أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد المتصرف في خلقه كيف يشاء لا راد للقضاء ولا معقب لحكمه وهو السميع البصير جعل لكل شيء أملا ولكل مخلوق أجلا وأشهد أن سيدنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام ونشهد أن لا إله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قيل له إنك ميت وإنهم ميتون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بغض الإيمان اتقوا الله حتى تقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قد مات قوم وما ماتت قبائلهم. Il y a des gens qui vont partir, mais leur bienveillance est avec nous. Et c'est pas n'importe qui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise aujourd'hui? إن الطائفة من عباده فضلهم الله على خلقه بما خصهم به من مزيد الفضل والإنعام. Une catégorie de gens qui a été choisie par Allah subhanahu wa ta'ala pour élever au-dessus des autres. وأعلى مقامهم وكرمهم سبحانه وتعالى فأعلى منزلا. Donc donnez-moi une chose à faire. Vous n'avez pas dedans.
إن هذه الطائفة cette catégorie de gens al-karima, des gens honorés par Allah, wal-nabila, qui sont élevés, ce sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومنهم شيخنا parmi eux ceux-là, notre chef, notre père, notre guide, فالعلماء ضربهم الله على غيرهم, les savants comme notre cher Nabil était choisi parmi les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour rien, pour son travail tenace qu'il a mené durant des années. فقال تبارك وتعالى الله يجزي الدكتور وكسبه يقول تبارك وتعالى من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما حمد ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Peut-on comparer ceux qui passent la nuit en prière, prosternés et debout, craignant la vie future et plaçant son espoir dans la miséricorde de son Seigneur? Dit, sont-ils égaux ceux qui ont reçu la science et qui ne l'ont point reçu? Seuls les êtres doués d'intelligence sont à même d'y réfléchir. رفع درجاتهم فقال تبارك وتعالى Allah les élève dans ce monde et dans l'autre. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dieu élèvera de plusieurs rangs ceux d'entre vous qui ont la foi et qui ont reçu la science. Et Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. فقد أظهر الله على أيدي العلماء الحق والنور. Dieu a fait éclater dans les mains des savants al-haqq, la vérité, wal-nur, la lumière. C'est ça qui dégageait notre cher Nabil. وكما عبيهم الباطل والشرور, ils ont évité la futilité, ils ont évité tous les dangers qui peuvent altérer leur processus vers Allah. Combien de gens égarés, cher Nabi, les a guidés? Combien parmi eux qui étaient sur le bord du falaise que cher Nabi l'a guidé? Combien de gens étaient dans le désespoir total? Tu parles avec Cheikh Nabil, Masha'Allah, abusé. Je vais vous dire un secret, une histoire qui s'est produite entre moi et Cheikh Nabil. On va me dire comme aujourd'hui. J'ai prié sur la page et je n'ai pas pu rester sans dormir. Je suis parti dormir. Et qu'est-ce que je vois? Je vois la fin du monde arriver. La terre s'engloutit petit à petit. Partout où tu marches, la terre s'engloutit. Il y a une pluie qui ravage tout, qui ramène tout. Donc il fallait sauver ça, sauver son âme. J'ai couru pour chercher un refuge. Qu'est-ce que je vois? Je vois Cheikh Nabil sous une sorte de devanture d'une maison. Il me dit à Mohammed Ta'al, huna bab al-Jannah. Je n'ai jamais dit ça et Cheikh Nabil ne m'a jamais dit ça. Et j'ai dit à Cheikh Nabil, j'ai appelé Cheikh Nabil avant qu'il vienne à la mosquée. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, continue dans le dhikr.
qui s'est passé, je ne sais pas si vous allez me croire, c'est que quand Cheikh était malade, je l'ai su, je suis allé de temps en temps. Et pour moi, je pensais que vendredi dernier, c'était son départ. Mais Allah fait ce qu'il a voulu. Et là, on dit, pendant qu'il était très malade auprès de ses enfants et sa femme, notre mère, je leur ai expliqué cette histoire. Et un jour, j'ai lu ce rêve-là, et puis c'est avec votre père, le chef. Et là, on dit, je vais aller travailler, mais je dis, je vais passer 1 heure avec notre chef dans le travail. J'arrive à la maison vers 12h05. Le temps de m'asseoir, mon frère m'appelle. Il vient, monte. Je suis monté. Je suis sur la ville, était sur le départ. Et j'étais avec ses filles, moi, son frère et notre mère, et un de ses fils. Et là, j'ai pris son Coran, j'ai récité sur Yassine, j'ai lu sur Yassine, et j'ai lu sur le Moulk, et jusqu'au dernier verset. Cheikh Nabil est parti. Il est parti pendant que ses filles, sa femme, lui faisaient le shahada. Et sa femme disait, ôte le ton, ôte le ton. Donc j'ai ôté la voix. Et à notre surprise, Cheikh Nabil n'a ni bougé, ni main, ni pied, ni tête, comme on dit quand on vient de mourir. Cheikh Nabil, il est sorti de sa bouche quelque chose d'incroyable. 2 phrases récitées, avec une belle voix. Est-ce Cheikh Nabil? Est-ce un ange? Allah Akbar. Et donc Cheikh Nabil est parti avec son sourire de la médecine. Comme ça qu'il est parti notre cher. فقد أظهر على أيدي العلماء حق النور. فقال الإمام أحمد رحمه الله يدعو من ضل إلى الهدى. Ces gens-là appellent ceux qui sont perdus vers la guidance. Et ils apaisent des gens quand ils sont malheureux. Ils font vivre les morts à travers le livre d'Allah. Et ils montrent ceux qui sont frappés de nécessité à travers la lumière du livre d'Allah. Ils retrouvent la vue. Combien de gens ont été frappés par Iblis et que les savants comme Cheikh Nabil les ont guidés. Combien de gens perdus, des gens comme Cheikh Nabil, des savants comme Cheikh Nabil les ont guidés. On doit ces gens-là leur rappeler, parler de leur histoire. Regarde aussi. يقول أحد العلماء un des savants إنما الناس مع العلماء مثل النجوم في السماء إذا ظهرت لهم اهتدوا وإذا خفيت تغيروا. إنما الناس مع العلماء. Les gens, nous, par rapport à nos savants, à nos jours, مثل النجوم في السماء, c'est comme des étoiles au ciel. إذا ظهرت, quand elles apparaissent, لهم اهتدوا, les gens se guident. Que c'est des PCC, des GPS qui nous guident sur cette vie. Et la papa, si ces GPS ne fonctionnent plus, alors on est perdu. سبحان الله. ويرى عمر أن كان عمر رضي الله عنه موت 1000 عابد, la mort de 1000 serviteurs d'Allah, أهون et plus léger et simple, les mauti alimin, que la mort d'un savant, basirin, clairvoyant, bihalalin lillahi wa haram, qui ordonnait le halal et le haram. فقال أن هذا العالم, pourquoi? Parce que ce savant يهدم على إبليس كل ما بنيته, il démolit tout ce que Iblis avait construit.
mais animé par sa science, et par ses orientations et ses leçons. Mais un serviteur comme moi, lambda, son utilité reste vraiment sur lui. Combien de gens Cheikh Nabil a guidé? Il n'a pas seulement guidé ses enfants, il a mis sa vie au service de l'islam, au service de l'humanité. وكان السلف يأسون أشد الأسى بفقد عالم من العلماء. Les salafs et salihin, ils étaient abattus par le départ d'un des savants. قال يا نبي رحمه الله إني أخبرت بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. Il dit, quand on apprend la mort d'un des savants, c'est comme si j'ai perdu une partie de mon corps. Comment il ressent. وقال يحيى بن جعفر لو قدرت si je pouvais أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل أي البخاري. Il dit, si je pouvais donner mon espérance de vie à Cheikh Bukhari pour qu'il prenne ça, et j'aurais pu lui donner et puis partir. Pourquoi? فإن موتي car ma mort يكون موت رجل واحد, ça sera comptabilisé avec la mort d'une personne, وموته ذهاب العلم, car sa mort c'est le départ de la science. Tout ce que je veux dire à partir de là sort de la bouche de Cheikh Nabil. Et tout ça aussi, ce qu'il nous a appris. Donc à la Cheikh Nabil, mais je l'ai appris de sa propre bouche. Cheikh Nabil, ce qui est étonnant, c'est que quand tu vas vers lui, quand tu l'écoutes, il va toujours te sortir quelque chose que tu n'as jamais entendu, un hadith que tu n'as jamais entendu. Et dit de la manière la plus captivante. Sachez que celui dont ses jours, le lendemain, aujourd'hui, sont pareils, c'est imperdu. Hier, ça doit être, aujourd'hui, ça doit être mieux qu'hier. C'est comme ça qu'il a expliqué Cheikh Nabil. Si j'avais fait 10 rak'at, là, c'est la hier, aujourd'hui, il faut que je fasse 12 au moins. Pas reculer, parfois oui. C'est lui dont la journée finisse dans le danger. Ah ben il est maudit. C'est lui qui ne rajoute rien alors qu'il sache qu'il diminue. Je rajoutais en science, en foi, en dhikr, là je recule. Et il a rajouté ce verset, dit Fafirhu, et donc fuyez il Allah vers Dieu. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Mon rôle c'est de vous avertir et clairement. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Et en vérité les savants, les servants de Dieu ne connaîtront ni crainte ni peine. الذين آمنوا وكانوا يتقون, car ceux qui ont la foi et qui craignent leur Seigneur. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبسنة رسوله الكريم. أقول قولي هذا استغفر الله ولكم ولكل مؤمن واستغفروه فلا خوف عليهم المستغفرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل الإمام علي قدس الله وجهه أتبكي السماء والأرض لموت عالم. On lui a posé la question, est-ce le ciel et la terre pleurent la mort d'un serviteur de Dieu? Si le savant meurt, il y a deux endroits qui vont pleurer. Une place sur la terre et une place au ciel.
Cette mosquée est en train de pleurer depuis ce matin. Mais peut-être on ne le sait pas. Toute chose fait tasbih dans notre temps, mais on ne connaît pas cette mosquée, comment il pleure. Je me suis vu, et je vous le dis sincèrement, mardi matin, j'ai fait et j'ai dormi encore. J'ai vu Cheikh Nabil, je me suis vu ici en train de faire le prêche, j'ai vu Cheikh Nabil entrer dans la mosquée. Vêtu d'un camus transparente, laissant une couleur verte avec doré à l'intérieur, notre camus qui se voyait jaunâtre et un peu bleu, et porté sur lui une sorte de chapeau comme ça, avec deux couleurs vertes au-dessus de l'or. Ça mérite, cher Nabil. Nous sommes témoins. Et si on ne témoigne pas, la mosquée témoigne. Combien de fois Cheikh Nabil nous a dirigés ici devant nous? Combien de fois il a fini le Coran dans cette mosquée? Parfois je l'ai accompagné. Je suis témoin. Et je me suis dit, c'est le lendemain. Et après, je ne me suis pas réveillé tout de suite. Qu'est-ce que je vois dans la cage de Kaliman? C'est ça qui m'a fait sortir du lit. J'ai vu Cheikh Nabil dans un aéroport doré en train de partir. Les colonnes sont dorées, les guichets sont dorés, le sol est doré, et il y a un avion doré. Cheikh Nabil qui marchait en costume. Et son frère qui est venu d'Angleterre était à côté de moi. Et Cheikh dit, pour mon voyage, je veux acheter des livres. Et il se trouvait qu'à l'aéroport, il y avait des livres. Il y avait une librairie. Cheikh Nabil est parti chercher les livres, je lui ai dit, bon, je vais l'aider à apporter les livres. Et son frère a dit, vous allez prendre les livres et moi je viendrai les payer. Et j'avance pour rejoindre le cheikh, il était déjà en train de regarder les livres. Je vois un livre rouge qui est posé sur il y a une colonne, après il y a un endroit où on peut poser quelque chose. Là, il y avait un livre. Un livre qui était de couleur rouge vive. Je l'ai ouvert, j'ai trouvé, c'était là, Tafsir Ibn Abbas. Voilà. Je vous le dis, Wallah, je jure, Wallah, Billah, Wallah, j'ai vu ces trois rêves. Voilà. Vous voyez, Mandouaïn, il y a l'endroit où Cheikh Nabil se prosterne, prier, qui pleure depuis, parce qu'il ne va pas trouver la même personne. Et l'endroit où monter, c'est bien fait, c'est l'ibadat. Ils vont plus, ça ne va plus passer les mêmes invocations, les mêmes émotions que Cheikh Nabil. Et Cheikh Nabil, comme les autres, mérite plus que ça. Car Allah subhanahu nous dit, des gens comme Cheikh Nabil, le ciel et la terre pleurent, mais des autres, des gens comme nous, qui n'ont pas fait d'efforts du tout, ni le ciel ni la terre ne versent de larmes sur leur malheur, pas plus qu'aucun délai ne leur fut accordé. Des gens qui ont travaillé pour Allah, pour l'humanité, pour mettre la paix entre les gens, l'apaisement entre les gens. On ne peut pas croire que des non-croyants sont venus faire Cheikh Nabil pleurer. Des femmes, j'étais là témoin, ils sont venus pleurer. Ils disent, moi, nous n'avons pas de musulmans, mais Cheikh Nabil était un voisin adorable. Ils sont venus pleurer avant le départ de Cheikh. Quelle bonne image. Côté l'imam, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. Dans la tombe, nous ne serons ni avec pouvoir, ni avec un juge, ni avec un avocat. Là, tu ne seras pas accompagné ni de ton fils, ni de ta femme, ni rien. Et tu vas dormir dans ta tombe tout seul.
sais pas si vous avez remarqué, le jour est enterré Cheikh Nabil. On dit le marine du jour où tu es enterré, c'est le moment le plus délicat. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ce jour-là, une pluie, Masha'Allah, qui est tombée. Qui n'est pas tombée seulement auprès de la tombe de Cheikh Nabil, mais qui est tombée pour toute l'humanité. Les arbres, tout le monde en a profité. Peut-être que c'était là une baraka pour Cheikh Nabil, Inch'Allah. Et Cheikh Nabil est mort, est parti le lundi. Qabla salat al-dhuhr, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était son doua de mourir un vendredi ou un lundi. Nous, quand on l'a vu, on a pensé que vendredi, alhamdulillah, Cheikh va suivre le vendredi. Mais il a attendu le jour. Allah subhanahu wa ta'ala l'a maintenu jusqu'au jour où il est mort, au moment où il est mort pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Kalla sanaktubu ma yaqul wa namuddu lahu min al-'adhabi madda. Il faut qu'on prenne garde, car l'on dit, nous inscrivons les propos des gens et nous allons prolonger en durée leur châtiment. C'est maintenant, on n'a plus de guide, on est orphelin. Nous sommes orphelins de père, nous sommes orphelins d'un vrai guide, d'un bon guide. Quelqu'un qui n'a jamais été rempli de science, Cheikh Nabil. C'était ça incroyable. Moi j'ai vu des chiours, je vous jure, j'ai vu des chiours assis pour apprendre. Je n'ai pas fait comme Cheikh Nabil. En science, peut-être des gens qui font des sciences, mais en transmission, en comportement, en apaisement, en démarche. La science est de 4 catégories. Et Cheikh Nabil était dedans. Si une personne entre dans la première catégorie, il apprend un peu de science, il croit qu'il est le plus savant de tout. On le voit bien ici. Et déjà que moi je veux dire, moi j'ai quoi? Il entre dans la deuxième catégorie, déjà comme Cheikh Nabil. Il se rend compte que il y a quelque chose de la science qui me manque. Et il commence à réfléchir comment augmenter ma science. Ce que je ne connais pas. Et quand il arrive au 3e degré, il sait ce qu'il a appris est plus important que ce qu'il a raté est plus important que ce qu'il a appris. Il lui manque beaucoup à faire comme chemin. Et quand il entre au dernier stade, c'est là où est arrivé notre chef. Moi je suis le plus ignorant des gens. Comment se fait-il que Cheikh Nabil me laisse monter ici? Vous voyez, cette modestie. Il y a des gens qui, quand ils partent de leur chef est parti, ils n'avaient même pas à manger. Ça m'est arrivé avec Hassan. Il était témoin. On s'est vu lundi. Moi, lundi, j'avais jeûné. Lundi. Et je n'ai pas pu manger. J'étais là quand mon chef est parti. J'étais affecté, mes frères. Nous avons été tous affectés. Mardi, on est parti l'enterrer. Affecté aussi. Et mardi soir, pour aller prier sur le lance, j'allais chez moi. Il y avait à manger. Hassan me dit mange. Et j'ai vu Hassan comment il était décomposé, totalement. Faim, il y avait à manger. On n'a pas pu manger. Est-ce par exemple? Parce qu'on n'a pas besoin de manger en réalité ici. La nourriture, c'est là.
Et c'est lui qui nous a donné les plus avec lui. ليس في الدنيا pour finir votre animal ليس في الدنيا ما يستحق أن نختلف عليه. Il n'y a rien dans ce monde qui mérite que ce soit un sujet de dispute entre les gens. Il n'y a rien qui mérite une dispute entre nous, entre toi, ton frère, entre toi, ta femme, entre toi, ton voisin là. Voilà un nakraha ba'duna li ajlih, ou bien se détester les uns les autres pour quelque chose. Car le titre du monde, sur la Bible qu'on a appris ça. Le titre du monde c'est quoi? Si tu veux lire le monde, le titre du monde, kullu man 'alayha fan. Tout ce qui est sur la terre est périssable. Il n'y a pas besoin de se disputer. C'est moi, cher Nabil, comment il était, tu viens dans la mosquée, tu ne croirais pas que c'était lui le chef qui était là. Comment il se comportait, comment modeste. Un jour, il m'a un peu piégé. Il ne devrait pas être là. Et moi, je suis venu faire le khutbah. C'est à cause de Walid, je pense. Et cher Nabil était là. Et quand je l'ai fini, je l'ai vu. Ah, j'avais... Ah, non, je ne pouvais pas faire la prêche auprès de cher Nabil. Donc il nous apprend ça. Au noir de dunya, le titre de ce monde, kullu man 'alayha fan. Toute chose ici est périssable. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Seul perdura la face de ton Seigneur, auréolé de majesté et de gloire. Comme ça que Charnabil voyait la vie. Lui, il était tranquille. Beaucoup de témoins sont venus témoigner que Charnabil, où il y a un souci majeur, tu en parles, mais c'est rien. Il te trouve. Mais comment il apprend des choses? Donc, on va avancer, il y a des frères qui sont debout. Et il a dit aussi, de la dernier jour, de la vie qui nous attend, de là où il se trouve aujourd'hui, dans ma femme, on voit les akhira, أولئك خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Pour demeurer éternellement dans cet agréable asile et ce beau séjour. Beau séjour. Et donc les gens qui voient que voilà, tout ce qui est là est par exemple, et l'autre aussi, la vie continue. On est averti. Il dit fais le bien, wasfa, pardonne, passe en outre tout ce qui peut te déranger, t'importuner, et pardonne et oublie, wastaghfiru kathira, et faire beaucoup d'istighfar. C'est comme ça qu'il était Cheikh Nabil. Allah nous dit Utlu ma uhiya ilayka min kitab Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab. Récite ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qui est dans le livre. Wa aqimis salah, et dresse la prière. Dresser la prière, ça veut dire la préparer d'une manière posée, pas partir, sans réfléchir, sans douceur, sans modestie, sans dévotion complète. Pourquoi? Inna salata, car la prière, c'est Allah qui nous dit, et c'est Cheikh Nabil qui nous a appris. Tanha, efface, anil farsha, tous les vices. Mais c'est une prière qui est posée, qui est préparée, qui est appréhendée, qui est méditée, qui a tout son protocole. Si tu fais cette prière-là, tous les vices, toutes les turpitudes vont s'éloigner de toi. Wala dhikrullah, et c'est là où il insistait. Wala dhikrullah
soit dans le dhikr. Combien est-ce qu'on a entendu Cheikh Nabil finir un prêche ici sans parler de dhikr Allah? À mon sens, non. Peut-être j'oublie. Mais à mon sens, non. Wala dhikrullahi. Pourquoi? Car ils comprenaient que wala dhikrullahi. Et le dhikr, se rappeler de Dieu, akbar, est plus important que la prière. Oui. Pourquoi? En disant ça, c'est Cheikh Nabil qui nous a appris. Moi, quand il a dit ça, je dis, Cheikh, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh? Après, il va expliquer et tu tombes par terre. Masha'Allah. Comment? Le dhikr est plus important que la prière? Oui. Car la prière, tu le fais une fois et tu pars. Et de temps en temps, cette prière-là n'est pas imprégnée. Vite, j'en sors des bulles. Et pour le nous. Mais dhikrullah, c'est matin, midi, soir, à chaque fois. C'est-à-dire le cœur est imbibé de dhikr. Et donc le cœur ne pourra jamais faire de turpitude, parce que tu auras honte de Dieu. Mais la prière, tu peux faire la prière ici, sortir et insulter des gens. Combien de frères, ils viennent garer mal devant les mosquées? C'est un problème des mosquées, un problème de comportement dans ce pays où nous sommes, où nous avons nos enfants, un pays qu'on doit aimer. Cheikh Nabil n'a jamais fini un prêche ici sans faire don pour les gens de ce pays. Il met tout le monde au même rang, dans les invocations, pour que tout le monde soit guidé. C'était comme ça, ces prêches. Et donc, du coup, dhikr, c'est ça qui va rythmer ton esprit contre toute mauvaise chose. Mais, il est l'heure, on va partir, tu prends ta voiture, tu vas prier, tu cours. Dhikr. Fakana Cheikh Nabil, il avait 5 sourates à réciter, pas lire, à réciter au moins 5 sourates par jour, après chaque prière. Ou bien parfois, comme ces sourates sont dans sa tête, parfois les faire 5 fois. Alors quand on lit un verset, Bismillah, Bismillahi, rien que ça, on a 50 récompenses. N'imaginez pas de quelqu'un qui va réciter sourate le matin, après sa Fajr, il récite sourate Yassine. Pas lire, hein, c'est réciter. Dans les sourates al-Dhuhr, c'est comme ça les salafs, salihin. À part les sourates al-Dhuhr, tu récites sourate al-Dukhan, sourate le fer. Après sourate al-Asr, tu récites sourate al-Rahman. Après sourate al-Ma'rib, tu récites sourate al-Waqi'a. Et après sourate al-Ansha, Surat al-Mulk. Et Surat al-Mulk accompagne le serviteur d'Allah dans sa tombe. Plus de. Je ne sais pas, chez un avis, on va dire, il a pris le dîme, peut-être il avait 10 ans, peut-être il avait 8 ans. Il avait des bons parents, mais machallah, qui l'ont élevé comme ça. Et puis il a continué à lire jusqu'à là. Et subhanallah, je récite le dernier verset de Surat al-Mulk. Je lisais. Muslim. Et j'ai eu, machallah, l'honneur, sa femme m'a offert, notre mère m'a offert ce Coran, Cheikh Nabil. Un vrai cadeau, machallah. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Cheikh Nabil est parti. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Voilà ceux qui, en récompense de leur endurance, occuperont les lieux les plus élevés du paradis et ils seront accueillis par des vœux de salut et de paix. Ya salam. Ya ilahi. Ya ilahi. نستحي أن أسألك ونحن نحن ولكن كيف لا نسألك وأنت أنت إن كانت ذنوبنا لها حد وغاية فإن عفوك لا حد له ولا نهاية. إلهي notre Seigneur نسألك
Nous t'implorons et nous c'est nous. Tu vois notre faiblesse. Mais nous avons honte de t'invoquer Allah. Mais comment ne vont-nous pas t'invoquer? Alors toi c'est toi, Allah. Si nos péchés a une petite limite, un objectif, ton pardon n'a pas de frontières, n'a pas de limite et n'a pas de frein. اللهم ارحم علماءنا ومشايخنا رحمة واسعة وارحم النبي رحمة واسعة واجعل قبره روضة من روض واجعل قبره روضة من الجنة واجعل أنوارهم على الدوام والسافع وذكرهم وذكرهم نافعا اللهم من أحييته بهم فبارك في عمره وعمره واسع وسدد وفق وثبت ومن مات منهم فتختم بالرحمة والغفران والريحان والرضا والرضوان وأعلي مقامه في الجنان يا رب العالمين وتقبل في الصالحين واحشره مع الشهداء والنبيين اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم بدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله وطعاما وشرابا خيرا من طعامه يا رب العالمين اللهم ارحمه تحت الأرض كما رحمته فوق الأرض ارحمه تحت الأرض كما رحمته فوق الأرض اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا رب العالمين اللهم نسألك بكل اسم لك سميت بنفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك به في غير عندك تجعل من قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا ومن الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم